Bonjour mes amis lions, nous allons découvrir votre taroscope pour cette semaine du 30 novembre 2024 au 5 janvier 2025. Nous allons démarrer tout de suite avec vos énergies de ce mois. Alors, avec l'esprit de la nature, parce que c'est mon thème, hein, les animaux, la nature, voilà, c'est mon thème. Avec l'esprit de la nature, Kaori. Alors, Kaori, et avec l'oracle des animaux totems, le dragon. Kaori, ici, on sent que votre esprit peut être un peu plus grand, un peu plus fort, un peu plus connecté ou plus intuitif aussi. Mais en fait, c'est comme si vous cherchiez à savoir quelque chose, mais quoi? Vous courez après quelque chose, mais quoi? Est-ce que vous avez peur de passer à côté de quelque chose? Est-ce que vous avez peur de passer à côté d'une vie authentique qui vous apporte de la joie? Est-ce que vous avez peur de rater quelque chose? Il y a cette notion un petit peu, il faut peut-être que vous... qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Faut focaliser votre attention en fait sur votre cœur. Ouvrez votre cœur pour pouvoir exprimer peut-être ce qui vous fait vraiment vibrer. C'est comme si vous cherchiez un peu votre place. C'est comme si vous vous battiez un petit peu entre vos désirs et ce que vous avez vraiment. Mais est-ce que vous prenez vraiment conscience de ce que vous avez vraiment, de ce que vous avez de plus authentique pour vous? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous cherchez plus des choses un peu superficielles? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes attiré par tout ce qui est superficiel, alors que j'ai la sensation que la joie et le bonheur pour vous seraient dans l'authentique? C'est un petit peu ça, vous voyez, l'idée. Et avec le dragon, eh bien, bon, il y a une protection, mais il y a un nettoyage et une conscience, une prise de conscience. Donc ce dragon, il vient à vous pour vous inviter à observer dans quel domaine vous bloquez votre processus d'évolution. Il y a quelque chose dans ce goût-là ici. Hein. C'est comme si vous posiez des questions entre qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce qu'il me faut, comment je dois agir, comme si vous étiez un peu perdu. Il faut peut-être vous protéger un peu, mais vous protéger de toutes vos idées qui affluent là. Il y a beaucoup d'idées qui affluent dans votre tête, beaucoup de pensées. Là, on vous dit, bah écoutez, stop, arrêtez de penser et reposez-vous ou reconnectez-vous avec quelque chose de reposant. Peut-être pour arriver à vous éloigner et à vous reconnecter avec des ondes différentes après. Il y a un nettoyage à faire là, c'est sûr. Vous êtes un peu perdu sur ce que vous voulez vraiment. C'est comme si vous étiez tiraillé entre quelque chose, vous voyez, d'authentique, de vrai. Je sais pas pourquoi, c'est le message que je reçois. Et puis quelque chose de superficiel. Le superficiel est plus facile à obtenir que l'authentique, voyez. Alors, adapté à votre situation, est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est... Moi, je vois plus dans votre vie personnelle, vous voyez. Du style, je vous donne un exemple. Voilà, moi, je veux la nouvelle voiture qui est sortie parce que mon voisin, il a l'ancienne et moi, je veux l'autre. Ça, c'est superficiel. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Quelle importance ça a? Par contre, ce qui est authentique, c'est ce que vous vivez avec les personnes avec qui vous êtes. Je veux offrir une vie merveilleuse, pleine de bonheur, de joie pour mes enfants et la personne avec qui je vis. Ça, c'est des choses qui sont authentiques. Vous voyez? Ce sont de belles choses. Vous allez devoir regarder les choses autrement, je pense.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous attirent et qui sont superficielles. C'est comme un pull d'une certaine marque et un pull sans marque. Vous serez plus attiré par ce qu'il y a de la marque. Alors qu'un pull sans marque peut être aussi bien. Parce que peut-être fait avec de la laine d'une meilleure qualité, vous voyez, des choses. Je vous donne juste un exemple comme ça. Regardez les choses différemment. Et vous verrez qu'il y a des choses qui vont vous paraître complètement déplacées. Une fois que vous aurez fait cet effort de vous recentrer sur l'essentiel, en fait. Sur l'essentiel. Cette semaine-là, vous allez devoir vous recentrer sur l'essentiel. Alors, ça peut être aussi une relation amoureuse. Être tiraillé entre deux personnes parce qu'il y en a une qui est belle. La première personne est belle, à tomber par terre. Et l'autre personne n'est pas aussi belle, mais a du charme. Et qu'est-ce qui va vous faire vibrer? Écoutez l'appel, mes amis. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Écoutez votre esprit. Écoutez bien, hein. Je répète. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Vous avez besoin là de faire un travail sur vous. Et il y a peut-être un déclic, une situation qui fait que vous allez remettre votre façon de voir les choses en question. Le regard divin, l'écoute, voyez, on écoute, on regarde différemment. C'est comme si vous alliez découvrir quelque chose et ça va vous surprendre parce que ça sera peut-être complètement à l'opposé de ce que vous avez l'habitude de faire, de dire, de penser, d'acheter, je ne sais trop. Mais là, c'est parce que vous aurez ouvert les yeux sur ce qui est important. Ouais. Il y a une ouverture du cœur, une ouverture de l'âme ici. Religion et spiritualité. Une ouverture du cœur, une ouverture de l'âme. C'est comme si vous aviez besoin de vous raccrocher à des choses beaucoup plus réconfortante, oui, c'est ce que je voulais dire, beaucoup plus réconfortante. C'est comme si vous aviez besoin que l'on vous rassure. Donc, plus de futilité, plus de choses inutiles. Non, vous voulez aller à l'essentiel cette semaine. À l'essentiel, mes amis. Alors, je vais prendre le tarot. J'ai utilisé l'oracle la sagesse de la terre, l'oracle la sagesse du colibri et l'oracle de la transformation. Là, je vais utiliser le tarot des animaux. La reine d'été, c'est le signe, mes amis. On vous dit que c'est un moment d'émotion profonde et d'intuition accrue auquel vous pouvez faire entièrement confiance. Vous changez votre façon de voir les choses, votre perception change. Il y a quelque chose, un déclic cette semaine qui fait que vous allez complètement changer d'avis, changer de vision des choses, changer de façon de penser, de façon d'être, de façon d'agir ici. Et vous allez suivre vos intuitions. Ouais. Vous pouvez leur faire confiance, on dit ici. Toutefois, attention à ne pas ignorer vos besoins personnels pendant que vous prenez soin des autres. Vous allez être dans la compassion, vous allez être aimant, aimante, généreux, généreuse. Vous allez beaucoup apporter ici. Alors on vous dit que voilà, vous aurez besoin aussi de penser à vous parce qu'il va y avoir un bouleversement qui va se faire à l'intérieur de vous parce que vous allez découvrir ce qu'est l'authenticité dans la vie. L'authenticité d'une personne, la beauté intérieure
d'une personne, d'un être, quel qu'il soit. Et ça va vous faire réfléchir. Vous allez vous tourner vers la religion, vers la spiritualité. Vous allez avoir envie de comprendre, d'étudier, d'écouter, de regarder. Vous allez peut-être vous tourner vers un maître spirituel. C'est ça qui va vous apporter du réconfort. Vous savez, quand je vous dis que vous avez besoin de réconfort, là, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous, qu'on vous accorde une certaine attention et qu'on vous, qu'on vous réconforte. Ouais, il y a un élément déclencheur cette semaine, mes amis Lions. Alors, avec l'oracle de la conscience animale, l'hippocampe, mes amis. Alors, vous êtes assez vulnérable, vous avez certaines faiblesses, beaucoup de fragilité et de sensibilité. Vous allez peut-être vous retirer un petit peu, vous voyez, je sais pas, il y a une retraite spirituelle, il y a un côté spirituel très important ici. C'est pour ça qu'on parle d'authenticité. Vous avez envie de vous tourner vers des choses plus... Enfin, qui vous apportent une certaine vérité intérieure. Vous avez besoin de savoir des choses, d'avoir des réponses à vos questions, et vous allez vous tourner vers le spirituel. Vous allez avoir besoin vraiment de vous tourner vers ce côté spirituel. Vous avez besoin d'écouter des choses, que l'on vous dise, que l'on vous conseille, que l'on vous raconte. Vous allez écouter et vous allez regarder, observer aussi. Allez, on va tirer une dernière carte avec l'esprit des animaux. L'abeille, mes amis. L'abeille et la communauté. Ouais. On vous dit d'être ouvert ici, pour recevoir de la douceur. Vous allez devoir vous ouvrir, vous allez devoir communiquer. Vous allez découvrir un pouvoir que vous avez en vous et dont vous ne vous doutiez absolument pas. Tout ce que vous allez toucher, ça va être une réussite, vous voyez. Il y a quelque chose ici. C'est comme si vous étiez le maître de la situation. C'est comme si vous assuriez quelque chose ici. Il y a de l'abondance, mais pas automatiquement une abondance financière, c'est plus une abondance d'émotions, de sentiments, de ressentis, de spirituel. Là. Ouais, il y a du spirituel en abondance. Vous avez besoin de douceur, de protection. Vous avez besoin d'être vraiment réconforté. Vous avez besoin d'un réconfort. Et vous allez vous tourner vers le spirituel pour l'obtenir. C'est exceptionnel, ce tirage. Allez, on finit avec des charms. Ma petite chouette. Alors, je vous le dis tout de suite parce qu'il m'a sauté aux yeux. Je vous montre les lettres et le mot que ça peut former. Expier. Vous avez vu? C'est quand même incroyable. J'arrête pas de vous parler de spiritualité, de vous tourner vers ce monde-là. Quand le côté expier, on dit voilà, c'est expier ses fautes, c'est se repentir un peu. Eh bien, là, il y a quelque chose qui fait ça pour une renaissance.
une renaissance et une transformation. Hein. Quelque chose qui vous amène une forme d'innocence à nouveau. Hein. Vous voulez retrouver... c'est comme si vous faisiez un nettoyage énergétique complètement... nettoyer votre personne, peut-être le mauvais de vous. Vous enlevez le mauvais de vous. Ouais. Il y a une transformation, une renaissance, un truc incroyable ici, après avoir expié ses fautes, ses mauvaises paroles, ses mauvaises pensées, ses mauvais gestes aussi peut-être. C'est vraiment le mot par excellence. Hein. Je le garde, hein, je ne garde que celui-ci d'ailleurs. Ouais, incroyable mes amis Lyon, incroyable. Allez, écoutez, voilà pour vous aujourd'hui mes amis Lyon. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.